Bonjour Monsieur Habib Sy, bienvenue sur Halima.com et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Halima. Je rappelle que vous avez occupé plusieurs fonctions ministérielles sous Wade et actuellement vous êtes directeur de campagne de la coalition Madické 2019. D'abord, qu'est-ce qui explique le choix du candidat Madickénien? Il y a plusieurs raisons que je ne pourrais pas tout évoquer, je vais les résumer tout simplement. D'abord, son slogan de campagne, Madickénien, est un choix qui rassure. Parce que vous savez, actuellement, le Sénégal peut considérer que nous sommes sous la menace de certains dangers. D'abord, au plan dans la sous-région, vous avez la progression du terrorisme. Le Mali, qui est presque en état de guerre, qui est notre voisin immédiat. Vous voyez ce qui se passe au Niger, au Burkina Faso, Côte d'Ivoire, qui n'est pas encore très bien stabilisé. On s'interroge sur la Mauritanie. Si vous y ajoutez le conflit de la Casamance qui n'est pas encore réglé, puis la Gambie qui n'est pas encore stable, vous comprenez que la situation peut être dangereuse d'un moment à un autre. À tout cela, vous ajoutez une situation nationale aussi alarmante. D'abord par l'affaissement de la démocratie du fait des pratiques politiques de Macky Sall et de son gouvernement. Et la privation de droits et de libertés de candidats qui étaient en vue pour l'élection présidentielle, je veux dire Karim Wade et Karim Sall. Et il s'ajoute que nous avons maintenant du pétrole et du gaz. Nous avons les yeux du monde rivés sur le Sénégal. Vous constaterez vous-même qu'il y a une sorte de ruée des sociétés et des multinationales étrangères dans notre pays. Ce n'est pas pour nos beaux yeux. Ils sont intéressés par nos ressources pétrolières et par nos ressources gazières. Un petit pays, du point de vue démographique et géographique, comme le Sénégal est dans cette situation, on ne peut pas le confier à n'importe qui. Il faut un homme lucide, un homme qui a de larges épaules, un homme qui sait rassurer les populations sénégalaises et qui sait rassurer la communauté internationale. Vous savez, le Sénégal, c'est 85% de musulmans, 4% près de chrétiens et le reste des non-croyants. Or, Madickénien rassure toutes les communautés religieuses parce que la première stabilité du Sénégal, c'est une stabilité religieuse. Il a en plus les compétences pour diriger le Sénégal parce qu'il a fait 10 ans de ministère et il a occupé un ministère d'une grande importance qui est le ministère des Affaires étrangères. Donc, il sait comment se comporter, comment négocier avec les États étrangers, les États puissants, etc. Il y a beaucoup plus de stabilité dans notre pays. C'est pour cela que quand j'ai scruté tous les candidats, j'ai trouvé qu'il était le meilleur pour le Sénégal. Parce que quand même, je suis un homme d'une expérience administrative, d'une expérience politique. Je me sens investi d'outils qui peuvent me permettre d'identifier parmi les candidats quel est le meilleur pour mon pays. Et c'est pour cela que je l'ai choisi. D'accord. Voilà, hier, vous avez reçu la caravane de votre candidat dans votre fief à Linguère, localité que vous partagez également avec l'actuel ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Pensez-vous pouvoir le battre dans ce département? Bon, je l'ai déjà battu, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau si j'arrive à le faire. Bien sûr que lui aussi m'a battu, ça c'est la politique. Voilà, et puis bon, on est engagé dans un combat politique, je mettrai tous les efforts nécessaires. Je m'investirai autant que c'est possible pour pouvoir donner la victoire à mon candidat de la coalition Madické 2019, inévitablement. Mais comme on dit, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Tout à fait. Voilà, on vous a entendu également faire de graves révélations sur les bureaux de vote fictifs dans la ferme de Aly Ngouille Ndiaye. Vous avez des éléments qui prouvent ces allégations? Il a une ferme agricole qui se trouve dans un village avec 3 ou 10 cases. Vous comprenez? Il n'a jamais eu de bureau de vote dans cette localité. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, aujourd'hui, a ouvert un bureau de vote là-bas, dans sa ferme agricole, là où se trouve sa ferme agricole. Imaginez un bureau de vote avec 60 électeurs, c'est impensable. Et pourquoi c'est grave? C'est grave parce que quand vous regardez la carte électorale, contrairement à ce que dit le code électoral, vous verrez qu'il y a une multitude de bureaux sur l'ensemble du territoire national avec un nombre réduit d'électeurs. C'est pour cela qu'ils ont augmenté substantiellement les bureaux de vote dans le territoire national et à l'étranger. L'objectif visé, c'est quoi? C'est faire en sorte que l'opposition ne puisse être présente dans ces bureaux de vote. Ils peuvent même inscrire n'importe qui il veut dans ces bureaux de vote avec même des gens qui n'habitent pas dans la localité. Et si l'opposition n'est pas là-bas, ils vont engranger des milliers de voix sans qu'on s'en rende compte. Parce que si vous prenez
le village Kilim, là, il a mis son bureau de vote, c'est 60 000, le bureau de vote, c'est 60 000, c'est 50 électeurs. Si vous en avez 1000, vous faites la multiplication, ça vous donne déjà 60 000 voix. Et c'est quelque chose de pernicieux. Et c'est pour cela que l'opposition disait depuis longtemps qu'Aly Ngouille Ndiaye ne peut pas organiser les élections parce qu'il est partisan. Et aujourd'hui, il le prouve par cette méthode vicieuse d'installation de bureaux de vote dans n'importe où, dans le territoire national. Et nous le dénonçons. Il faut que l'opposition prenne cette question en charge. Malheureusement, il n'y a pas de mutualisation des efforts, etc. Il n'y a pas de stratégie développée par l'opposition pour venir à bout de ces comportements frauduleux. Malheureusement, comme vous le disiez, donc ne pensez-vous pas que ce combat est déjà perdu d'avance? Non, il n'est pas perdu, parce que les élections ne sont pas encore organisées. Mais la campagne a commencé. Oui, mais bon, la campagne a commencé. Il y a des états-majors quand même de tous les candidats. Les gens peuvent se concerter, étudier de façon minutieuse la carte électorale pour voir toutes les failles possibles qu'il puisse y avoir du fait de cette pratique du ministère de l'Intérieur. D'accord. Parlez-nous de la caravane de votre coalition. Êtes-vous satisfait des étapes que vous avez faites jusqu'à présent? Très satisfait, parce que moi je l'ai accompagné depuis le début. Bon, bien sûr, je vais m'arrêter à Linguère, je m'arrête déjà parce que je suis le directeur de campagne. Mais vous avez vu ce qui s'est passé à Mbacké, c'était extraordinaire quand même, au-delà de toutes nos espérances. Macky Sall qui a l'État, les moyens de l'État, le gouvernement, l'administration, tout ce que vous voulez, l'armée, la gendarmerie, l'argent. Madické Niang l'a dépassé de façon extraordinaire du point de vue de la mobilisation, vous comprenez? Et c'était déjà la première bataille, parce que quand même l'électorat de Touba est un électorat important pour une élection présidentielle. Et si Madické a réussi à mobiliser autant de personnes, c'est une preuve qu'il est, n'est-ce pas, le patron de Touba et de Mbacké du point de vue politique. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a pas fait de transfert de militants. Or, Macky Sall, quand il organise un événement de cette nature à Mbacké, c'est une ruée de militants de l'APR, de Benno Bokk Yakaar, venant de tous les coins du Sénégal. Contrairement à nous, ce que nous avons fait, parce que nous n'avons pas ces moyens. Après, je l'ai accompagné, je l'ai attendu à Linguère. C'est ce qui a été extraordinaire à Linguère. Vous verrez nulle part dans le Sénégal où difficilement on peut organiser un meeting à minuit. Les gens l'ont attendu de 15h jusqu'à minuit. Et quand il est arrivé, il y avait encore beaucoup de monde. Et il a fait un meeting aussi vraiment très bien à Linguère. Ça donne de l'espoir. Et j'ose espérer, et je suis sûr qu'il en soit ainsi durant toute la campagne électorale. Ça sera ainsi d'ailleurs dans les campagnes. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et nous vous remercions de nous avoir accordé de votre temps. Bonne continuation. Merci.